Chapitre 7. Modéliser une action sur un système, séquence numéro 3. Dans cette séquence, nous allons nous intéresser à des exemples de forces, plus précisément pour commencer, la force d'interaction gravitationnelle. La force d'interaction gravitationnelle existe entre deux corps qui ont une masse et qui agissent réciproquement et simultanément l'un sur l'autre. Cette force a été découverte par Isaac Newton au XVIIe siècle. Pourquoi est-ce que cette pomme tombe tout droit? Pourquoi la lune qui se lève ne tombe pas sur la Terre comme une pomme? Y a-t-il un lien entre le mouvement de la lune qui tourne et ne tombe pas et celui d'une pomme qui tombe et qui ne tourne pas? Si je lâche une pomme, elle tombe à mes pieds. Plus je la lance fort, plus elle tombe loin. Si maintenant il m'était possible d'envoyer cette pomme avec assez de force, elle pourrait se mettre à tourner autour de la Terre comme la Lune. En fait, la Lune se comporte comme une très grosse pomme lancée avec assez de force, comme la pomme qui nous revient après avoir fait le tour de la Terre. Cela veut dire que la Lune tourne autour de la Terre dans un état de chute permanente. Si sa vitesse initiale était nulle, elle tomberait sur Terre. La pomme tombe car la masse de la Terre exerce une force d'attraction. Et si la force qui fait tourner la Lune et celle qui fait tomber la pomme étaient la même? Si la Lune était attirée par la Terre, l'équilibre entre son élan et l'attraction de la Terre détermine sa trajectoire. Si sa vitesse était plus grande, elle pourrait quitter l'orbite terrestre. De même, la pomme, elle aussi, attire la Terre, la Lune et tout objet qui passe près d'elle. Toutes choses s'attirent dans l'univers et tombent les unes sur les autres, réussissant ou ratant leur chute en fonction de leur masse, de leur distance et de leur mouvement initial. Le monde terrestre et le monde du ciel ne sont pas séparés l'un de l'autre. Tous les objets terrestres pèsent, gravitent, exactement comme les étoiles, les planètes et tous les corps célestes. Et l'équilibre entre la vitesse d'une planète et la force d'attraction du Soleil détermine son orbite et sa course dans le ciel. C'est la même loi qui régit à la fois le ciel et la terre, la loi de la gravitation universelle. Comment modélise-t-on la force d'interaction gravitationnelle en 2021? On considère deux corps ponctuels, le corps A de masse Ma, le corps B de masse Mb. Ils sont séparés, ces deux corps, par une distance petit d. À ce moment-là, la force d'attraction de A sur B ou de B sur A est proportionnelle à la masse de A fois la masse de B divisée par la distance au carré. Après, pour avoir une relation cohérente, il faut qu'on multiplie par G, qui est la constante de la gravitation universelle. On répète, la force d'interaction gravitationnelle exercée par A sur B est égale à la force qui est exercée par B sur A. Elle vaut G fois Ma fois Mb en kg divisé par la distance entre les deux objets au carré.
On peut aussi appliquer cette relation à des corps plus grands que des corps ponctuels si la masse est répartie de façon homogène. À ce moment-là, la relation est exactement la même. Pour compléter la description de la force, il faut aussi donner sa direction. La direction de la force des deux côtés, c'est la droite qui passe par A et B. Le sens, ces deux forces ont un sens opposé. Ça, c'est la force qui est exercée par B sur A, qui est dirigée vers B. Là, on a la force qui est exercée par A sur B, qui est dirigée vers A. Il faut retenir cette relation par cœur. Exemple, calculons la valeur de la force d'interaction gravitationnelle qui est exercée par la Terre sur la Station spatiale internationale, l'ISS. Donc pour ça, on nous donne la masse de la Terre, la masse de l'ISS, la distance entre les deux. Je précise en passant que les 6800 km, c'est la distance entre le centre de la Terre et le centre de l'ISS. En fait, cette distance est égale au rayon de la Terre, 6400 km, plus l'altitude de la Station spatiale internationale, 400. Le dessin n'est absolument pas à l'échelle. Donc, la force, elle est égale à G fois la masse des deux objets divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc 6,67 fois 10 puissance moins 11, valeur qui est toujours donnée, c'est une constante universelle, multiplié par 6,0 fois 10 puissance 24 la masse de la Terre, 419 700 la masse de la Station spatiale internationale, divisé par 6800. Attention, aux unités, la distance pour calculer la valeur de la force doit être en mètres, donc on doit multiplier par 1000. 6800 km, c'est 6 800 000 mètres, le tout au carré. Et quand on calcule ça, on trouve 3,6 fois 10 puissance 6 newton. Le poids n'est pas une autre force que la force d'interaction gravitationnelle. Le poids, c'est juste une simplification de la force d'interaction gravitationnelle. En fait, le poids, c'est la même chose que la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet quand l'objet est à la surface de la Terre. Donc l'objet, ici c'est un bonhomme, il peut être ici, là ou là. On peut dire cette force, soit on l'appelle P, soit on l'appelle force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur l'objet. Quelles sont les caractéristiques du poids? Le poids est vertical au lieu où on se trouve, vers le centre de la Terre. La valeur du poids, c'est P égale M fois G. M, la masse de l'objet en kilogrammes, G, l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. G, c'est l'intensité de la pesanteur quand on est sur Terre. Sur Terre, à la surface de la Terre, elle vaut 9,81 newton par kilogramme. Attention, c'est une valeur moyenne. L'intensité de la pesanteur sur Terre dépend de l'endroit où on se trouve, elle dépend de la latitude. Par exemple, elle est moins grande à l'équateur qu'au pôle Nord ou au pôle Sud, et elle dépend aussi de l'altitude. Elle est plus forte au niveau de la mer, par exemple, que quand on monte en altitude, puisqu'à ce moment-là, on s'éloigne du centre de la Terre, et donc l'intensité de la pesanteur est moins grande. On peut généraliser ça à l'ensemble des planètes et objets qui se trouvent dans l'espace. Donc, le poids, c'est tout simplement la force d'interaction gravitationnelle qui est exercée à la surface de la planète par la planète sur le système. On peut calculer ainsi le poids quand on se trouve sur la Terre, sur la Lune, sur Mars, etc., en multipliant par la masse de l'objet par l'intensité de la pesanteur. Par exemple, si on a un astronaute qui a une certaine masse M, on va dire avec la combinaison 100 kg, sa masse sera la même qu'on soit sur la Terre ou sur la Lune. Par contre, ce qui va changer, c'est son poids. Sur la Terre, le poids, ce sera 100 fois 9,81, c'est-à-dire 981 newtons. Donc, c'est une force qui est grande. Sur la Lune, son poids, ce sera 100 multiplié par 1,6, c'est-à-dire 160 newtons. Donc, la force
qui est exercée par la Lune sur l'astronaute sera beaucoup moins grande que la force qui est exercée par la Terre sur l'astronaute. Son poids sur la Lune est beaucoup moins grand que son poids sur la Terre. Ce qu'on peut montrer également, c'est comment calculer l'intensité de la pesanteur à la surface d'une planète. Comme on vient de le dire, on a un objet de masse m qui est sur une planète dont l'intensité de la pesanteur c'est Ga. Le poids de cet objet sera donc m fois Ga. La force d'interaction gravitationnelle qui est exercée par la planète sur l'objet se calcule avec la relation de Newton, donc G fois la masse de l'objet multiplié par la masse de la planète divisé par la distance entre l'objet et la planète au carré. Si maintenant l'objet est à la surface de la planète, la distance entre l'objet et la planète, ce sera tout simplement le rayon de la planète. La force qui est exercée par la planète sur l'objet va donc pouvoir s'écrire G fois la masse de l'objet divisé par la masse de la planète divisé par le rayon de la planète au carré. On a juste écrit la formule un petit peu autrement parce que on peut considérer que la force qui est exercée par la planète sur l'objet, c'est la même que le poids. Donc cette relation-là et cette relation sont les mêmes. M se trouve ici et là, et donc Ga se trouve là et là. De ce fait-là, l'intensité de la pesanteur d'une planète de rayon Ra et de masse Ma sera égale à G fois Ma divisé par Ra au carré. Voyons si c'est cohérent avec la Terre. Donc l'intensité de la pesanteur de la Terre, ce sera G, donc 6,67 fois 10 puissance moins 11, multiplié par la masse de la Terre en kilogrammes 6,0 fois 10 puissance 24, divisé par 6400 km qui est égal à 6 400 000 mètres, le tout au carré. Quand on calcule ça, on trouve 9,8 newtons par kilogramme qui est bien l'intensité de la pesanteur sur Terre. On verra ça en TP, mais on peut quand même se rappeler que l'intensité de la pesanteur d'une planète de rayon Ra et de masse Ma est égale à G, donc constante universelle de la gravitation, multiplié par la masse de la planète divisé par le rayon de la planète au carré. Cette séquence numéro 3 sur le chapitre 7 est maintenant terminée. Il n'y a plus qu'à s'intéresser aux deux exercices.